La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Parole de tonnerre et de feu, parole de souffle, parole de grandes eaux. Elle tombait comme ça sur un homme et on l'appelait le prophète de l'Éternel. Il disait ce que le Seigneur lui avait dit. Ah, des prophètes, il n'y en a plus qu'un en Israël. Il est vieux. Il devient sourd et même un peu aveugle. Il se déplace difficilement s'il n'y avait pas Samuel. Qui ouvrirait et fermerait les portes du temple de Rama? Qui prendrait soin des ustensiles du culte? Qui allumerait chaque soir les 7 lumières du chandelier à 7 branches? Qui irait réveiller le vieux prophète, l'aider à marcher, à s'habiller? Qui le guiderait, le soutiendrait? Samuel, c'est tout cela. Samuel, un tout jeune garçon. Il est arrivé là, il était juste un enfant. Sa mère, Anne, avait tant prié pour avoir un fils. Elle avait même promis à Dieu que si un jour elle avait un fils, elle le redonnerait à l'Éternel. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a amené, il était tout petit au temple, 5 ans, 6 ans, guère plus. Bien sûr, elle a continué à le voir, à s'occuper de lui de loin. Mais depuis ce jour-là, Samuel vit au temple. Et la parole de Dieu est rare en ce jour-là. Parole de gouttes de pluie, parole comme une ride sur un étang, comme du vent qui souffle sur la mousse, comme un oiseau qui pépit. La parole de l'Éternel cherche quelqu'un qui l'entende, cherche un prophète. Ce soir, Samuel est couché, roulé en boule dans ses couvertures, là, juste entre le coffre de l'Alliance et le chandelier à 7 branches. Et le prophète, lui, il dort dans sa chambre. Quand tout à coup, l'enfant entend une voix qui l'appelle par son prénom, Samuel, Samuel. Il bondit sur ses pieds, il court dans la chambre du prophète. « Me voici, tu m'as appelé ?» Mais le prophète bougonne, « Non, je ne t'ai pas appelé. » 3 fois de suite, la parole va se faire entendre. Le prénom, Samuel, Samuel. Et 3 fois de suite, l'enfant va bondir, se précipiter au chevet du vieil homme. La 3e fois quand même, le vieil homme va comprendre de quoi il s'agit. Il regarde l'enfant bien sérieusement dans les yeux et lui dit « Si tu entends de nouveau la voix, tu diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel s'en revient entre le chandelier et le coffre de l'Alliance. Il ne dort pas, il attend. Est-ce que la voix va parler à nouveau, va l'appeler? Et la voix appelle Samuel, Samuel. Et l'enfant oublie la moitié du message. Il dit « Parle, ton serviteur écoute. » Et la parole va entrer en lui. Il va entendre Dieu lui parler, lui dire des choses dures sur la famille du vieux prophète, des choses difficiles à entendre. Il va refermer bien soigneusement son cœur sur les paroles entendues et le lendemain s'en aller tout raconter au vieux prophète, parce qu'il en a adjuré, ne me cache rien. Le vieux prophète a compris. Il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il juge bon. Mais depuis ce jour-là,
Oh, l'attitude de Samuel n'a pas changé. Il aide toujours le vieil homme, il ouvre les portes, il les ferme, il s'occupe des ustensiles qui sont dans le temple, il reçoit les gens. Mais dans tout le pays, on dit que Samuel est le nouveau prophète. C'est lui qui entend la parole de Dieu et qui la transmet au peuple. La parole a trouvé un passage.